Notre vue doit nous lire dans Éphésiens, chapitre 3, verset 10 à 11. Éphésiens 3, 10 à 11. Dans le nom de Jésus. Amen. Afin que la domination et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci beaucoup, qui Dieu te bénisse. Amen. Je vous en prie, mettez-le. Le thème d'aujourd'hui est intitulé l'objectif de Dieu pour l'Église. Dieu a un objectif très important pour son Église. Peuple de Dieu, suivez-moi très bien. L'objectif de Dieu pour l'Église. Pourquoi Dieu a un objectif dans son Église? Et c'est très dangereux à ceux qui disent « mon Église ». Or, lui-même, le propriétaire de l'Église, a son objectif dans son Église. C'est que l'Église appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes que des bergers désencadrés. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu a l'intention d'utiliser l'Église, l'école du Christ. L'objectif de Dieu dans son Église est de préparer les âmes de Dieu, réconcilier les âmes de Dieu, façonner les âmes de Dieu, afin que ces jours-là, on puisse être avec lui lorsqu'il viendra à sa gloire. Dieu ne veut pas perdre son Église, parce que c'est sa propriété propre. Alléluia. Amen. La propriété propre de Dieu, c'est son Église. Et il a un objectif à suivre dans son Église. Et c'est son Église qui met les regards. C'est son Église qui veut sauver les âmes. C'est dans son Église qu'il viendra récupérer le prix de la croix. Apôtre Paul dit dans Éphésiens 3, 10, 11, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'ils connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est dans son Église que Dieu repose ses dons auprès de ses brebis, ses âmes, que lui-même les a rachetées par un grand prix. La femme de Dieu, c'est l'Église. Alléluia. Amen. Dieu a une femme. Et sa femme, c'est l'Église. Et c'est pourquoi il a un objectif sur son Église. Un mari qui aime sa femme fait des projets qui est convenable pour consolider sa femme afin que sa femme soit tout à l'aise. Alléluia. Amen. Un mari qui se respecte ne peut pas mettre sa femme mal à l'aise. Parce que ça, c'est son corps. L'os, c'est son os. Chair de sa chair. Il doit l'arroser des petits cadeaux. Il doit l'arroser par des bonnes paroles. Il doit tout le temps la consoler. La cajoler en quelque sorte dans des mots propres. Parce que si un mari aime sa femme, Dieu aime sa femme qui est l'Église, et c'est pourquoi il a donné tout à l'Église. Alléluia. Amen. Il a donné tout, sauf la vie éternelle. La vie éternelle, il a gardé pour lui-même, afin que les jours qui viendra prendre son Église, on puisse être avec lui. Bien aimé, c'est le dernier temps de la vie que nous traversons.
Ce n'est pas le temps de dire que vous allez voyager. Amen. Ce n'est pas le temps que oui, vous aurez des voitures. Amen. Tout ça, ce sont l'accomplissement de la promesse de Dieu pour consoler la foi d'un chacun. La bénédiction, c'est votre droit. Amen. Amen. Un vivant pour se dire Amen. Amen. La bénédiction, c'est votre droit. L'élévation, c'est votre droit. La bonté, c'est votre droit. Amen. La bonne santé, c'est votre droit. Amen. Ce qui est de droit n'est pas un péché. Dieu sait que vous l'aimez. Tu es son fils. Il a préparé les ciels pour toi. Il sait qu'il viendra te prendre. Néanmoins, tant que tu es encore sur cette terre, tu as besoin de manger, tu as besoin de voyager, tu as besoin de se réjouir. Dieu va tout accomplir pour te mettre à l'aise. Comme un homme met sa femme à l'aise, afin que sa femme ne puisse être soucieuse. Dieu nous met à l'aise, c'est pourquoi il tourne ses regards sur son église. Quelque chose de nouveau, il parle à son église. Parce que dans son église, il a donné des dons de prophétie, des paroles de connaissance, des discernements, des miracles, des foi dans son église. Donc il a investi. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je venais de dire à ma fille que depuis que tu as foulé tes pieds ici, Dieu va changer votre histoire. Amen. Comme il a changé les histoires des autres. Amen. Parce que ça, c'est son église. Amen. Ce n'est pas mon église, non. C'est l'église appartient à Dieu. Amen. Je suis que son instrument pour encadrer les brebis du Seigneur. Amen. Mais à travers mon canal, que je suis en onde avec lui, amen, il fera des grandes choses dans votre vie. Amen. Et dans la vie de chacun qui vient dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'église et l'église. Je martonne là-dessus. Parce que le diable aussi a créé son église. L'église de Satan, ça existe aussi. L'église de d'autres sectes, ça existe aussi. Mais l'église de Dieu, où les Saint-Esprit coordonnent tout, ça devient des cas rares. Pourquoi? Il y a les mamans. Les autres ont mis les mamans sur la Bible. Afin de faire des miracles. Les mamans sur la Bible. Afin que les âmes soient nombreuses. Les mamans sur la Bible. Afin qu'ils puissent se faire sortir des serpents, des escargots, je ne sais pas, des crapauds dans les corps des gens. Nulle part qui Christ a fait sortir ça. Ça ne devient plus l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est là où les Saint-Esprit opèrent sa cicatrice. Alléluia. Lorsqu'il délivre, tu ne sentiras jamais. Amen. Lorsque les démons sortent, tu ne verras pas de traces de blessures de l'opération. C'est ça l'église de Dieu. L'Esprit Saint joue son rôle, travaille, guérit, délivre avec silence. Alléluia. Amen. C'est ça l'église de Dieu. Il a ajouté encore. Selon les desseins éternels qu'il a mis à exécuter par Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon les desseins de Dieu. Dieu a eu un dessein par le canal de Christ qui puisse sauver son église. Exécuter son église. Bien aimé, si Christ regarde son église, c'est qu'il a de l'intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que c'est dans l'église là que j'aurai mes serviteurs, servantes, que mes enfants qui seront avec moi lorsque moi-même je viendrai. Et c'est par le canal de Christ qu'il a investi afin que Christ puisse donner ses pouvoirs à l'église. Il y a, je dis bien, il y a l'église et l'église. Il y a l'église de Dieu et l'église de Satan. Mais ici, ça c'est l'église de Dieu. Et dans l'église de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et Jésus-Christ est élevé. Ce n'est pas la gloire de l'homme. Afin que personne ne se glorifie.
Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui fait. Amen. Si Dieu t'a béni, c'est lui qui a fait. Amen. Si Dieu t'a consolé, c'est lui. Amen. Ce n'est pas une personne. Amen. Enfin, personne ne dit que moi, non, pas toi. Toi, tu es comme moi. Nous avons la foi comme vous et moi. Nous avons les mêmes objectifs. Mais là où nous prions avec sincérité, l'Esprit Saint vient et descend pour consoler son peuple. Amen. Et c'est pourquoi nous sortons joyeux. Ah, vous commencez à sentir, mais si tu manques les jours de la prière, comme tu as perdu quelque chose. Oui, parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que chaque fois, il descend pour t'arroser par la parole. Dieu arrose son église par la parole, par les canaux que lui-même a choisis. Ce n'est pas les canaux qui s'est proclamé. Ce n'est pas les canaux qu'on a choisis par consensus, mais par les canaux de celui que lui-même a choisi, qui sont porte-parole. Alléluia. Amen. Christ a délégué son autorité à l'église. Romains chapitre 16, verset 20. Je le nom de Jésus. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, ma fille. La Bible nous dit ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Oui, nous avons l'autorité que Christ nous a donnée sur la croix. Lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur terre. Et je vous ai donné toutes ces clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu lui-même va écraser nos ennemis. Et il a déjà écrasé. Et c'est pour cette raison que nous avons ce pouvoir-là. Auparavant, les diables nous embêtaient. Mais maintenant, c'est lui qui nous fuit. Parce que nous avons la marque de Dieu en nous. Amen. Et nous avons Dieu en nous. Lorsqu'il nous voit, il voit la flamme de Dieu. Alléluia. Amen. Si les sorciers te fouillent parce que vous avez quelque chose. Amen. La nuit, il a cherché, il n'a pas vu. Il te voit sortir avec la Bible. Il dit, ah, mais cet homme, je l'ai cherché la nuit. Je ne l'ai pas trouvé. Je le vois avec sa Bible. Je vous donne un témoignage. Pendant 3 ans, c'était sorcier qui me cherchait à me faire mourir. Les autres me donnaient des rendez-vous à 20h. Oh papa, je viendrai à 20h, j'ai un entretien avec vous, j'ai un problème. J'ai dit d'accord. À cette époque-là, des temps de bébés spirituels, on n'a pas encore là de la maturité comme nous sommes maintenant. D'accord, moi je suis là. À 20h, moi j'aime des informations, je fais la télé, je commence à suivre les infos en disant que oui, ma fille viendra me voir, elle a un problème, on va causer. J'attends, je regarde les infos, ça prend fin, et je vois 21h, je dis non, elle ne viendra plus, je prie, je dors. Oh, lorsqu'elle était venue à 20h, elle s'est déguisée pour prendre ses armes démoniaques pour m'attaquer, elle a vu la porte. Ah non, alléluia. Elle a vu la porte. Mais aussitôt qu'il a pris ses vêtements d'armes, pour venir m'attaquer, Dieu a fait disparaître et la porte et la maison, et s'est retrouvée devant l'eau. Les vivants puissent se dire Amen. Amen. Elle s'est retrouvée devant l'eau. Dieu l'a confondu. Moi, je ne sais pas, bon, le matin, je pars au service. On se retrouve, elle dit, papa, j'étais venu. Je dis, quoi? Tu étais venu à quelle? À 20h. Mais à 20h, moi, je suivais les infos. De prime abord, je ne comprenais pas. Je voyais qu'elle était en train de faire la rigolie. Deuxième fois, même moi. Troisième, je dis, non. Toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, les sourires des sorciers se fait voir si tu as les esprits spirituels. Une sorcière a des sourires de malice.
Ce sont des souris de sorciers. Mais si je les regarde, je dis, toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, c'était réel. A fait des comptes lorsque les secrétaires dévoilés, oh papa, nous sommes au nombre de 7. Ah! Mais vous cherchez quoi? Quel mal as-tu fait? Oh, vos prières nous ont peur de survoler. J'ai coulé des larmes. J'ai dit, même toi, qui venais manger chez moi, même toi que j'ai assisté, mais toi, tu étais venu chercher des papiers. Toi, je t'ai acheté des lames de papier, non? Toi, tu étais venu prendre les transports. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, mais... Et ils ont dévoilé toutes les techniques possibles qu'ils faisaient pendant leur temps. À la place de dormir, ils perdaient leur temps pendant 365 jours à attaquer l'homme de Dieu qui avait un grand Dieu. 365 jours fois 3, c'est combien? Et de la même chose, que Christ était devant vos adversaires, la nuit tout comme la journée, sans que tu le saches. Amen. Yes. Dieu te défend, bien-aimé. Ne vous y trompez pas. Même des mêmes combats, il te défend. Mais même lorsque tu pleures comme ça, il commence à se poser la question, mais pourquoi mon fils, ma fille pleure? Au moins je suis à côté de lui. Nous pleurons parfois à cause de l'ignorance. On minimise la grandeur de Dieu qui est en nous. Car la Bible nous dit, Christ est en nous, c'est l'espérance, c'est la gloire. Et nous marchons avec cette gloire-là. Nous marchons avec cette victoire-là. Au contraire, il va dire, Seigneur, merci. Advienne que pourra, je sais que toi tu es là. C'est tout qui t'arrête par là. Parce que c'est lui-même qui tient le combat. Et c'est lui-même qui a la victoire en main. Amen. Alléluia. Amen. Premier élément qui prouve l'objectif de Dieu pour son Église. 1. Il a délégué son autorité aux 12 apôtres. Ma fille, Matthieu chapitre 10, verset 1 à 8. Au nom de Jésus. Amen. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains, Jacques, fils de Dalphée et d'Athée, Simon le Canatite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les inscriptions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas entrer en détail, sinon on risque de s'éterniser ici. Ça, c'est un texte qui coule beaucoup d'encre et qui devrait dépister beaucoup de vérités cachées. Sinon, à travers ces versets, on peut clôturer même la prière. Mais je voudrais prélever des éléments très importants. Parmi les apôtres que Christ a choisis, il y avait aussi ses frères. Alléluia. Amen. Il y avait aussi ses frères. Il y avait aussi son oncle, Judas l'Iscariote, qui l'avait trahi. Dieu n'avait pas abandonné ses frères. Jésus-Christ n'avait pas abandonné ses frères. C'est-à-dire quoi? Après la naissance de Christ, Marie a fait encore d'autres enfants. Donc Christ les a tous récupérés pour les faire montrer la gloire de l'Éternel. C'est aussi une leçon pour nous que même si nous croyons, on ne peut pas lâcher de prêcher nos frères. Amen. Parce que Dieu va nous demander les sons de nos frères propres. Toi, tu as eu l'Éternel. Je t'ai donné toutes les capacités divines. Je t'ai donné tous les dons. Qu'est-ce que toi, tu as fourni pour gagner tes frères?
Même ils sont incrédules par les néphisques. Le reste, c'est Dieu qui convainc les gens. Alléluia. C'est Dieu qui les convainc. Mais ne les abandonne pas. Priez même pour eux. Même à ceux qui ne veulent pas se convertir. Que Dieu puisse croiser avec eux dans n'importe quel chemin. Même parmi une chanson à l'église, même parmi l'écran comme ça, même parmi dans son appareil, il peut voir dans Facebook, il voit une prédication qui les touche. Dieu est capable. Mais notre rôle est de prier pour eux. Les remettre entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui te croit ou pas, ce n'est pas ton problème. L'essentiel que tu as semé, lui-même Christ va croître cette semence. D'une manière ou d'une autre. Avant que vous et moi on puisse se convertir, il y a aussi d'autres gens qui priaient pour nous. Amen. Amen. Il ajoute encore. Dans le verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a beaucoup de brebis qui sont perdues. Beaucoup d'agneaux qui sont perdus. Des blessés de guerre ici en France, ils sont nombreux. Dieu veut que tu puisses les courtoyer. Et ce message vous concerne, vous qui me suivez. Allez consolider tous ceux qui sont blessés dans la parole. Tous ceux qui sont déçus par le comportement des autres. Relève-les. Amène-les. Donne-les encore de l'espoir. Ils se sont blessés, pourquoi? Parce qu'ils ont regardé les conducteurs. Le comportement des conducteurs les a touchés. Les a découragés. Bien sûr que oui, un conducteur doit être modèle. Parce que nous imitons Christ. Alléluia. Amen. Mais toutefois, la vie des chrétiens doit être fixée vers Jésus-Christ. Amen. Des blessés de guerre sont nombreux. Des brebis perdues dans la maison d'Israël. 7. Aller. Le verbe aller est en troisième personne. Première personne du pluriel. Vous allez avec Z. Allez. Et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, deuxième personne du pluriel. Allez prêcher. On ne dit pas d'aller fermer la bouche, mais on dit d'aller prêcher. Partout qui est, prêche. Paul dit, dans toute occasion favorable ou non, prêche. Ne fais qu'un verset, Dieu t'aime. Tu t'arrêtes là. Ce verset va troubler son cœur. Mais comment moi, je m'a parlé, Dieu m'aime. Moi, un soulard comme moi, un impuni comme moi j'ai fait ceci. Mais il m'a dit Dieu m'aime. Ah, elle ne va pas passer la nuit. Un autre jour, elle viendra encore. Pourquoi tu m'as dit Dieu m'aime? C'est ton semaine, tu vas commencer à lui prêcher. Dans mes amis dans Facebook, lorsqu'ils m'envoient les messages, je dis que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te sera favorable. Que le Seigneur te fasse sa bonté. Et même s'ils sont troublés, mais comment cet homme me dit comme ça? Je lui dis merci apôtre, merci papa. Ça c'est la parole du moment. Je prêche d'une manière ou d'une autre. Comme eux aiment le Facebook, je les prêche. Je leur donne la parole. Dans la rue, au service, je prêche. Même mon chef était persuadé d'un témoignage que je l'avais donné le vendredi là. Mais, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La secrétaire dit, papa, vous priez véritablement. Je dis, Jésus-Christ est réel, n'est pas moi. Prêche l'évangile partout. Allez prêcher. Et quel est ce message que toi tu vas prêcher? Dis-le, le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que signifie le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est la justice. Le royaume des cieux, c'est la paix. Le royaume des cieux, c'est la joie.
à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a tant de gens qui prient, mais qui n'ont pas la paix. Il y a tant de gens qui prient, mais qui n'ont pas la joie. Il y a tant de gens qui prient, qui ne sont pas connus par l'Esprit Saint. Il prie pour qu'on puisse voir qu'il prie, mais il n'a pas la paix en lui. Or, lorsque tu as le royaume des cieux en toi, tu auras la paix du Seigneur en toi. Amen. Lorsque tu as l'Esprit des saints en toi, tu auras la paix en toi. Amen. Amen. Deuxième verset. Luc, chapitre 9, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Et là où on dit, dans Matthieu 10, j'ai oublié un verset sanglant que Christ a dit. Christ a dit quelque chose que je dois épingler. Il a dit ici, guérissez les malades. La guérison des maladies, c'est une mission que Dieu a donnée à chaque enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui a ce pouvoir-là, ne vous estimez pas. Je vous rassure, en tant qu'apôtre, guérissez les malades. Tu as ce pouvoir-là depuis que toi tu as reçu Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Baptisez de d'eau et de l'Esprit. Vous avez ce pouvoir-là de guérir les malades. Ressusciter les morts. Le pouvoir de la résurrection est en vous, est en nous. Alléluia. Ceux qui respirent puissent se dire Amen. Amen. Je sens que votre Amen ne s'entend pas bien, comme si vous reprochez quelque chose dans ce contexte. Allez guérir les malades. Allez ressusciter les morts. Si quelqu'un qui est malade devant toi, il se pointe que le Saint-Esprit te convainc, impose-lui la main. Ne regardez pas la foule. La foule parfois peut te donner la crainte. Mais votre Dieu est puissant plus que la foule. Et Dieu agit dans la foule pour montrer sa gloire. Il y a tant de morts qui ont ressuscité dans le ministère que Dieu m'a donné, m'a fait grâce. La guérison, n'en parlons même pas. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un instrument, je pose ma main, Christ fait son travail. Amen. Ma fille a vécu des histoires. Pendant des séances, des miracles, des campagnes de séminaires, sans même imposer les mains, l'onction du Saint-Esprit libère le peuple de Dieu. Les démons crient, que oui, tu dois partir parce que ce n'est pas ta maison. Alléluia. Amen. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Chassez les démons. On ne dit pas de négocier avec les démons, mais on dit chasser quoi? Les démons. Et pour chasser les démons, il faut discerner quel esprit, quel démon que je dois chasser. Ne chasse pas par sentiment seulement, par le nom de Jésus. Oh non, oui, on n'en disconvient pas. Le nom de Jésus a une puissance et fait son effet. Mais quel est ce démon que toi tu chasses? Ça demande le discernement. Il faut que tu saches que cet esprit, cette âme est tourmentée par cet esprit. Alors tu prends l'autorité, ce démon, de telle maladie, de tel cas, libère. Il va partir. Il n'est pas fort. Lorsqu'il commence à crier, oui, nécessairement tu dois partir. Qu'est-ce que tu attends? Parce que tu es locataire. Les propriétaires de la maison ont besoin que tu puisses quitter, lui-même puisse apparaître. Vous avez reçu gratuitement et donne aussi gratuitement. Parce que beaucoup sont en train de malayer les dons de Dieu. Ils voient comme si ils se mettent à la place de Dieu. Comme j'ai été délivré,
tu dois retourner. D'autres même donnent même les montants, même la facture. Ah! Mais enfin, tu donnes la facture comme si la puissance venait de toi. Oh, c'est Christ qui a libéré son peuple. Vous avez reçu gratuitement et donne aussi gratuitement. La guérison est gratuite. Les dons de Dieu, nous l'avons reçu gratuitement. Et ce que j'ai reçu de la part de Dieu gratuitement, je dois donner gratuitement afin que la gloire revienne qu'à lui seul et que la foi de ces chrétiens-là qui recevra ces miracles soit édifiée et s'attacher fortement au Seigneur. Et lorsque nous descendons dans notre verset de l'heure, mission des 12 apôtres, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Dans nos jeûnes et prières, il faut demander, Seigneur, accorde-moi la force et le pouvoir que toi tu avais dans ton ministère. Vous avez ça. Parfois la peur qui vous emballe. Parfois manque de foi. Parfois tu te sous-estimes toi-même. Est-ce que vraiment, est-ce que je vais chasser? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont m'obéir? Mais tu en as ça. Pourquoi vous doutez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu en as ça. C'est pourquoi Dieu regarde son église avec intérêt. Dieu a investi dans son église. Parce qu'il a donné tout à son église. Et qui sont dans l'église, ce sont les membres de son corps. Dans le corps de Christ. Tu en as ça. Lorsque tu vois un enfant dans la maison qui ne va pas, vous priez. Vous prenez cette parole. Seigneur, tu nous as donné tout pouvoir. Avec le pouvoir que tu nous as donné. Je m'énonce cet esprit de la maladie de quitter la maison. Cet esprit de visitation démoniaque puisse quitter la maison. Dieu vous a donné tout pouvoir. Je révèle seulement les dons que vous avez. Alléluia. Amen. Parfois toi-même tu étouffes ça par des doutes, par des inquiétudes, par des points d'interrogation. Mais pourtant Dieu t'avait déjà donné. Amen. Amen. Deuxième objectif de Dieu. Il a délégué l'autorité à l'Église collectivement et aux croyants individuels. Voilà. Il a donné son autorité à l'Église d'une manière collective et aux croyants. C'est que comme tu crois au Seigneur, tu as ce pouvoir de ressusciter. Amen. N'attendez pas seulement le pasteur vient. Ah, si papa était ici. Oui, mais mon Dieu qui est en Dieu aussi. Les dieux des pasteurs, c'est votre Dieu aussi. Celui qui se manifeste en moi, il est aussi en vous. Amen. Dis seulement un mot. Et lorsque tu prononces par la foi, ça va s'exploser. C'est pourquoi Christ dit, si tu avais seulement un petit grain de la foi, tu peux surmonter la montagne. Amen. Tu peux déloger cette montagne, tu les déloges, tu les vois de l'autre côté. Amen. Déloger la montagne, c'est quoi? Chasser cet esprit qui est dans la vie de l'homme. Ce n'est pas transporter la montagne. On n'a jamais transporté la montagne, il n'y a que Dieu le Créateur. Amen. La montagne est l'image de la maladie, de l'oppression, de l'envoûtement, des chassés. L'autre fois, dans la croisade dans votre vie de l'église à Pigeon, je descendais, la pluie m'élançait. J'ai dit, papa, je suis venu, je suis parti élever ton grand nom. Et c'est toi qui as créé les ciels, la terre et la pluie. Que cette pluie ne puisse pas me saouler ou me submerger. Que je ne suis pas mouillé. Que crée une barrière afin que l'eau de pluie ne puisse pas m'essuyer et changer ma position d'être.
me mouiller totalement. Bien aimé, un miracle, non, Dieu est Dieu. Aussitôt que j'avançais, la pluie avançait. Et la pluie me suivait. Mais entre l'espace, c'était sec. J'avance, la pluie avance, et la pluie me suit. Demandez à l'église de Mise, ils vous diront. Et j'avançais comme ça. Et au moment où j'avançais, je chantais. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, Mokeli nambula, batelanga yokumama. Tomana yoye, keyi monsal. Lorsque j'ai prié, des larmes qui coulaient, j'ai dit Seigneur, comment est-ce que ces gens sauront que je suis ton serviteur? Les âmes pleines à l'église m'attendaient. Parce qu'il y avait des tôles, il y avait une partie de bâches. Ils louaient Dieu. Ils voyaient la pluie. Ils croyaient, mais parfois l'homme de Dieu ne viendra pas. Oh, moi je suis en route. Aussitôt que je suis entré à l'église, la pluie qui me suivait a commencé à pleuvoir davantage. Ils m'observaient. Mais comment tu n'es pas mouillé? Tu n'as ni parapluie, ni parasoleil. Mais c'est quoi? Je dis, Dieu a mis la nuée devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai prêché ce jour-là. Ah non. Ah non. Beaucoup amené des omitamas, des fétiches, des statues. J'ai brisé, j'ai brûlé devant. Et le Saint-Esprit soit libéré son peuple. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ. Amen. Ne vous estimez pas. Amen. Vous avez ce pouvoir-là aujourd'hui. Amen. Vous avez ça. Amen. Réveillez ça. Amen. Parfois tu négliges. Mais tu as un grand Dieu. Amen. Tu as une solution que tu marches avec. Dont l'humanité cherche d'avoir. Auprès de toi qui est le canal de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Non. Vous avez ça. Vous avez ça. Je vous rassure. Mettez la foi en exécution. Amen. Et mettez ça en application, vous allez voir. Amen. Tu viendras ici témoigner. Amen. Amen. Tu as délivré les gens. Il y avait un mort qui était ressuscité. Une sainte qui était agonisante était ressuscitée encore. Amen. Dans l'hôpital alors. Le docteur a dit, s'il y a des églises, c'est bon, dans votre église que je viendrai prier. Amen. Parce que je vois Dieu à l'exercice. S'il n'y a pas Dieu là où vous allez, sortez de l'église. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps pour rien. Notre Dieu agit 24 heures sur 24 heures. Amen. Il ne dort jamais. Il ne s'honore jamais. Amen. Il ne fatigue jamais. Oh non, parce qu'aujourd'hui j'ai la fatigue. Je ne reçois pas aujourd'hui. Mais notre Dieu reçoit n'importe quelle heure. Alléluia.